Salut à tous, alors bienvenue à un nouveau tuto finesse où on va apprendre à couper les cheveux en 4 et à savoir les différences entre un montage wacky et un montage wacky type flick shake, donc avec tête plombée. Voilà, il y a deux écoles, c'est le même type de montage mais avec beaucoup de différences. On regarde ça dans le détail ensemble et c'est de suite. Alors, le wacky Kezako, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est très simple, le wacky, c'est en fait, on va utiliser un hameçon drop shot ou, c'est une façon de le monter en fait, un hameçon drop shot ou une jig head, et on va le monter en fait de façon latérale. Et wacky, littéralement, c'est marcher en boitant, enfin, être déséquilibré. Donc c'est ce qu'on va chercher à faire sur les leurres, c'est-à-dire que on va vraiment chercher à rompre l'équilibre naturel du leurre qui est en long en le piquant par le côté. Alors après, on va, au fur et à mesure que vous allez progresser dans cette technique, vous verrez que suivant où vous le piquez, suivant dans quel axe vous le piquez, vous arriverez à lui faire des choses particulières. Donc il faut bien comprendre que chaque fois que vous mettez, que vous tirez dans un axe, ça a une action. Et donc quand vous modifiez l'axe de traction, ben, ça va l'amener d'un côté, de l'autre, ou ça va l'amener au milieu de façon équilibrée. Donc le positionnement de votre hameçon sur le leurre va se faire en fonction de ce que vous voulez faire. Ici, sur un montage pintail, je vais le prendre par le milieu parce que je veux vraiment avoir ce côté de pulsation à chaque fois que je vais le tirer de façon assez violente au final, parce que j'ai un leurre qui est assez tonique au niveau de la gomme, et je vais vouloir le faire pulser et le laisser entre deux eaux comme ça, là quasiment sans plomber, donc comme un poisson mort près de la surface, à le ramener, et c'est l'action que je veux, donc je vais l'équilibrer et je vais le tirer à peu près au milieu pour qu'il puisse justement pulser comme ça. Ici, je vais avoir tendance soit à le mettre au milieu comme ça si je le déplombe, soit si je le plombe, je vais carrément le piquer au milieu mais par le dos et dans l'axe, de façon en fait à avoir une remontée et une descente parce que j'ai mis un plomb clou, donc un nail sinker, dans le nez. Donc quand je vais le mettre en wacky comme ça, je vais le mettre en wacky en ligne par rapport à un wacky piqué sur le côté, où là je vais beaucoup plus pêcher entre guillemets entre deux eaux et je vais laisser mon leurre flotter un peu entre deux eaux comme ça et je vais faire monter le poisson dessus. Et là c'est ce que je veux, c'est vraiment cette articulation là. Quand je veux le faire retomber et garder près du fond, je vais utiliser l'axe comme ça, il va retomber ici et à chaque fois, boum, 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 je vais le faire progresser près du fond. D'accord? Donc vraiment pensez que le positionnement de l'hameçon, il y en a beaucoup. Essayez à chaque fois, avant de pêcher, si vous n'êtes pas familier avec ces techniques-là, de jeter 2 ou 3 fois dans vos pieds et de regarder comment se comporte votre montage en fonction du positionnement que vous avez fait de l'hameçon. D'accord? N'hésitez pas aussi à changer de taille d'hameçon en fonction des leurres. Je ne vais pas vous donner de taille parce que déjà je les oublie tout le temps. Mais dans mes boîtes, j'ai toujours 3-4 tailles d'hameçon et qui me permettent d'avoir une ouverture suffisante pour pêcher soit avec des petits shads, que ce soit pintail ou avec une caudale shad. Donc là, je mettrai plutôt des coffee blick que des coffee perch dans ce cas-là, sur ces montages-là. Et après, les formes worm ou anguilliformes pour pêcher plus fin. Et là, pareil, on aura des tailles différentes. Et là, vous pouvez mettre les hameçons plus petits. Voilà un peu pour le wacky classique. On va voir après comment l'animer dans l'eau. L'autre dérive du montage wacky, c'est le montage flick shake, entre guillemets, quelque part. Alors le flick shake, c'est le nom d'un célèbre leurre de chez Jackal. Mais en gros, c'est devenu aussi un nom, le nom d'une façon de monter, on va dire, avec des têtes plombées en version, en fait, en montage wacky, quoi. Donc, ce qu'on veut là, en fait, c'est avoir quelque chose de beaucoup plus violent au niveau de l'animation. Et donc, en fait, ce que je vais utiliser, c'est que, vous le voyez là,
En fait, quand je vais tirer, la tête plombée va monter, et quand je vais relâcher, boum, immédiatement, elle va entraîner mon leurre vers le bas. Et c'est ce mouvement très rapide à chaque fois que je vais faire trembloter mon sion et maintenir ma canne, je vais juste bloquer mon fil, tic, 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 faire trembloter, et en fait, je vais faire trembler mon leurre comme ça. Et donc là, notamment quand il y a du vent, vous comprenez bien que quand il y a du vent, cette technique du waki, elle trouve sa limite. Vous n'allez pas pouvoir pêcher à 2 mètres de fond, ne serait-ce que 2 mètres de fond en waki quand il y a du vent, c'est pas possible. Par contre, si vous pêchez avec la méthode tête plombée, donc flick shake et waki, là pour le coup, vous pouvez lancer contre le vent, vous ancrez votre leurre, le vent va remonter de votre manière, donc ça va rester quand même assez flottant, votre leurre va rester assez flottant dans l'eau, et vous allez pouvoir pêcher beaucoup plus creux alors qu'il y a du vent. Donc vous pouvez quand même détourner cette technique finesse, même quand les conditions météo finalement ne sont pas optimales pour les pêches de finesse, simplement en utilisant une tête plombée. Et je vous encourage vraiment à le tester, c'est extrêmement facile, vous avez certainement des vers, des worms dans vos boîtes. Vous prenez une tête plombée et vous vous amusez au bord de l'eau à faire des tremblotements, à la faire évoluer près des structures. Et vous verrez, c'est vraiment redoutable, la nage est vraiment redoutable. Bon allez, on prend la canne, on va sur l'eau et je vous montre les animations. Démarrer par le montage flick shake, en shaky rig là. Donc tête plombée, montée en waki sur un worm. Donc en fait, vous avez plusieurs types d'animations. Soit vous avez trouvé les poissons entre deux eaux, et notamment sur les grands fonds, des fois vous avez des poissons qui chassent, je sais pas, vous avez 5-6 mètres de fond, et vos perches elles sont 3 mètres sous la surface. Donc prenez une petite tête plombée, et vous comptez, soit au sondeur, soit vous comptez à peu près combien de temps elle met à aller à 3 mètres, et comme ça quand vous jetez, sur zone, hop, voilà, vous comptez jusqu'à temps que vous soyez à peu près dans la zone des touches, et après, hop, vous faites juste shake, 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 vous laissez reposer, reprenez, shake, 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 et pensez qu'à chaque fois que vous faites shake, shake, que vous faites trembler votre leurre, vous le remontez un peu, donc en fait votre temps d'attente a tendance à revenir à la même profondeur. Le but du jeu, c'est ça, c'est d'arriver au bateau dans la zone, dans la strike zone des 3 mètres. Et donc pour ça, il vous faut juste un peu de maîtrise, de bien compter pour savoir où vous vous situez. D'accord? Donc ça, c'est pour des pêches entre deux eaux que je vous conseille. Dès que vous avez un peu de vent, etc., si vous voulez pêcher trop léger, vous ne serez pas dans la bonne zone. Vous aurez du mal. Donc si vous débutez avec une tête plombée en waki, c'est quand même beaucoup plus facile à gérer. C'est un peu moins finesse, mais tous les endroits en France ne sont pas surpêchés, loin de là. Et vous aurez beaucoup de résultats en pêchant comme ça, simplement entre deux eaux ou au-dessus du fond, à agiter votre leurre. Et vous verrez que c'est vraiment, vous mettrez très longtemps à revenir. Tout ça parce qu'en fait la tête plombée, le poids de la tête plombée est quasiment annulé par le leurre qui est monté en T dessus, hein, le montage waki. Donc la descente va se faire très doucement et vous pouvez pêcher très lentement. Quand vous pêchez des zones dégagées, deuxième animation, on va jusqu'au fond. Vous contrôlez bien votre bannière en descendant au fond, hein. Donc vous ne faites pas une descente pick-up ouvert, vous faites une descente pick-up fermée. Et voilà, là je suis au fond. Et là je vais décoller, hop, laisser retomber, décoller, laisser retomber. Voilà, et là c'est pour vraiment des poissons qui vont aller chercher près du fond. Ça va, vraiment ça s'apparente à au shaky rig, hein, qu'on a vu dans une autre vidéo. Et où là pour le coup vous êtes monté en texan. Là je ne suis pas monté en texan, je suis monté en waki, mais c'est un peu les mêmes animations. Vraiment vous avez un tremblement juste du poignet, toujours pareil, on n'utilise pas le bras pour lever la canne. C'est vraiment
vous êtes à 45 degrés et vous travaillez, surveillez aussi votre bannière. Souvent la touche, vous pouvez avoir la sensation de la touche, mais vous pouvez aussi avoir, et notamment pour les basses, si vous pêchez le basse, vous pouvez avoir plus des départs que des sensations de touche. Ça marche pour tous les poissons, et en cas de départ, ce que vous verrez partir, c'est votre bannière. Donc surveillez bien votre bannière en travaillant en canne haute, et travaillez ce qu'on appelle au fil, et au déplacement de fil. Un arrêt, vous êtes entre deux eaux, votre fil il arrête de descendre, ben, vous ferez de suite, vous ne cherchez pas à comprendre. Vous arrivez au fond et tout d'un coup votre fil part, alors que il part un peu plus vite, alors que la vitesse normalement elle n'est pas aussi élevée, ben, vous avez une touche. Donc n'attendez pas tout le temps la touche, mais surveillez bien sur ces techniques-là qui sont finesses, des prises en bouche vraiment fines. Alors on va passer maintenant au waki pur. Dans le waki pur, vous pouvez aussi avoir des plombs, des clous plombs assez gros, équivalent presque à une jig head. Je trouve pas ça très utile. Je préfère pêcher waki vraiment en finesse, quasiment sans plomb ou avec juste des petits inserts très fins. Alors là pour l'exemple, je vais prendre un leurre très différent. Je vais prendre un Coffee Pintail, Coffee Blick Pintail. Ça, c'est des techniques que j'aime bien quand il y a beaucoup d'herbiers, vous pêchez des chalots, etc. Et en fait, on va imiter les poissons, un peu des poissons morts, près de la surface. Donc là, sans plomb, en fonction des... il vous faut faire attention qu'en fonction des leurres que vous utilisez, vous avez des leurres qui auront des plastiques flottants ou coulants si vous avez beaucoup de sel, etc. Et donc, regardez, chaque leurre va avoir un peu sa façon de se comporter. Donc là, typiquement, je vais vraiment enchaîner sans plomb. Je vais travailler vraiment près de la surface. À la opposée, je vais laisser mon leurre descendre peut-être 50 cm sous la surface. Ça prend beaucoup de temps. Et après, en fait, je vais avoir des phases d'accélération, d'agitation, comme un alevin qui est en train de mourir. Il se réveille, il s'agite, et hop, il se repose. Il se réveille, il se repose, il se réveille, hop. Et là, vous pouvez même le faire monter jusqu'en surface, à éclater, venir éclater en surface, comme ils font des fois, et reposer. Donc, dans des endroits qui sont très encombrés, vous pouvez vraiment, où il vous reste très peu d'eau, c'est une technique qui est redoutable. Pourquoi? Parce que comme il y a peu d'eau, les poissons vont potentiellement être sur leur garde, et le moindre bruit, le moindre truc va les mettre en alerte. Donc vous ne voulez pas envoyer du plomb. Dès que vous envoyez du plomb, vous allez être dans l'herbe, vous allez perdre. Donc en fait, un montage waki juste comme ça, à laisser traîner près de la surface et à l'animer de temps en temps et faire des pauses. Vous pouvez en plus combiner vos pauses au-dessus des trouées. Donc les phases de super shallow, vous animez un peu, et sur la trouée, vous redescendez un peu dans la colonne d'eau. Voilà, donc on va dire dans ce cas-là, il n'y a pas beaucoup d'autres animations. Vous verrez avec le temps que vous pouvez, si vous le piquez plus par le nez, être encore plus. Donc vous aurez moins ce côté vibratoire, mais vous aurez plus le côté glisse, un peu comme un stick bait. Et vous aurez une action un peu plus erratique, droite-gauche, si vous le piquez juste par le nez. Et là, vous utilisez sans poids, vous utilisez vraiment la forme filiforme de votre leurre pour avoir ce côté darting sur la nage. Donc vraiment, expérimentez vous-même, trouvez 2-3 petites astuces. Il n'y a pas de bons trucs et de mauvais trucs. Il y a des bons trucs en fonction de la situation que vous rencontrez. D'accord?
Autre façon, c'est les worms. Donc là, on change un peu d'animation, c'est pour ça que je vais vous montrer ça. Donc les worms avec un clou dans le nez. Et les worms avec un clou dans le nez, je vais les monter en ligne en fait, comme ça. Pourquoi? Parce que je veux qu'ils descendent plus facilement et je veux vraiment les travailler près du fond. Et j'aurai toujours ce côté pulsation à la traction, puisque je vais avoir le clou qui va aider à faire se recroqueviller le leurre en fait. Là, avec le TPE et un plomb de 1,5 g en tungstène dans le nez, sur ce worm là, je suis quasiment suspending. Donc il faudrait que j'augmente mon poids pour aller plus profond, ou que j'utilise un leurre qui ne soit pas en TPE pour avoir une profondeur de nage d'évolution plus importante. Voilà. Donc là, typiquement avec le TPE, je peux faire un truc totalement suspending, ou je peux aller au fond. Là, je vais le laisser aller au fond. Canot haute, toujours pareil. Shake, shake, shake. On laisse reposer. On attend. Shake, shake, shake. On laisse reposer. Et vous voyez que je ramène ma bannière quand je redescends ma canne. C'est-à-dire que là, je fais une petite traction. Je laisse reposer. Hop, voilà. Là, petite traction, je laisse reposer. Et j'utilise pas mon moulinet en montant en fait. J'utilise tout le temps en descendant pour rattraper ma bannière et contrôler ma bannière. Et là, je regarde un peu la caméra de temps en temps, mais sinon, j'aurais des yeux rivés sur mon fil, sur ma tresse. Et c'est pour ça que j'utilise souvent des tresses de couleur, ce qui me permet de mieux visualiser ma pêche. Donc voilà, c'était quelques clés sur ces deux techniques finesse. On a coupé les cheveux en 4 ensemble. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez compris quelque chose et que vous allez l'utiliser, vous nous le dites en commentaire. Si vous voulez plus de renseignements, toujours pareil, passez dans les commentaires, on y répond. On est là avec Samy pour répondre à vos questions. 2 vidéos par semaine, activez la cloche, vous serez alerté. Et on se retrouve à très bientôt pour encore plus de vidéos. Ciao, ciao.